J'étais dans le ventre de qui ? Et là, il y a une de ses mamans qui dit « dans le mien ». Il se tourne du coup vers son autre mère et dit « mais alors toi, tu n'es pas ma maman ?» Aujourd'hui, on va parler d'un livre qu'on vous déconseille de lire. On l'a lu pour vous, comme ça on a fait le job. C'est un livre que j'ai commencé à lire et j'ai commencé à dire à Capu « oh, mais regarde ce qu'il y a dedans, regarde ce qu'il y a dedans ». Et elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit... J'ai dit, bah viens, on fait une vidéo en fait, parce qu'il faut absolument que les gens sachent. Donc sachez que c'est l'initiative de Capucine, ce qui est extrêmement rare. Bon, c'est parti. Ce genre de truc, je te l'accorde. Ouais. Salut, c'est Léa Et Capucine. et nous, on est un couple déjà, et on est aussi des mamans d'une petite fille de 6 ans. On crée du contenu autour de la parentalité queer, plus particulièrement de la parentalité lesbienne, il est vrai, mais pas que, et sur la PMA et aussi d'autres modes de conception pour avoir nos enfants. Et dans ce cadre-là, on lit beaucoup de livres, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, et c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. On va parler aujourd'hui d'un livre qui est censé être destiné aux enfants qui ont deux mamans ou deux papas, mais qu'il ne faut surtout pas mettre entre les mains de ces enfants-là. Allez, c'est parti! Donc, c'est un livre qui s'adresse aux enfants, quand même relativement grands, jeunes adolescents, je pense. J'ai pas trouvé d'âge recommandé, d'ailleurs, ce qui est quand même assez problématique. Et donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voilà le livre. Ok. Donc ça s'intitule « J'ai deux papas, deux mamans, et alors ? L'homoparentalité expliquée aux enfants ». Bon, bah, moi j'ai vu ça, j'ai trouvé ça cool et je me suis dit, bah tiens, ça a l'air d'être un livre un peu guide, comme moi j'écris pour les adultes, mais destiné aux enfants, donc ça peut être intéressant. Lisons-le. Vous voyez, j'ai fait plein de petites annotations pour vous. Allez, c'est parti. Quand il y a tout ça, ça pue, hein. C'est clair. Alors déjà, l'autrice. Donc c'est Catherine Viès-Dufaux. J'ai regardé qui est cette personne. Et donc c'est une infirmière et fondatrice et directrice d'une école à pédagogie alternative. Cette personne a commencé par écrire des livres dans cette collection qui l'a touchée personnellement, puisque ses enfants sont, je crois, HPI, et etc., éventuellement avec des troubles 10. Et donc elle a écrit des livres là-dessus, sur l'hypersensibilité, le HPI. Je crois qu'elle a écrit aussi sur les troubles du spectre autistique, voilà. Et elle a dû probablement avoir envie d'étendre sa collection avec d'autres sujets. Et elle a dû se dire que ce serait cool de visibiliser les familles homoparentales et de créer des ressources pour nos enfants. Ce que je salue, c'est une chouette initiative et c'est très bien qu'il y ait de plus en plus d'initiatives de ce genre. Par contre, cette dame, elle est cis hétéro et c'est là que ça coince. D'autant qu'elle n'a, je pense, absolument pas de bagages qui lui ont permis d'écrire ce livre, à part, comme elle dit dans les remerciements, quelques témoignages, a priori, qu'elle aurait glanés ça et là pour s'aider dans l'écriture. Donc on va voir ensemble ce qui peut être problématique et pourquoi je ne recommande pas à vos enfants de lire ce livre. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un livre qui est récent. Malgré sa couverture, on pourrait penser qu'il date un peu. Mais il a été publié en 2025. Donc on ne parle pas d'un truc hyper ancien. Oh mon Dieu, du soleil! Un autre point positif, c'est qu'il y a beaucoup de ressources avec des QR codes, etc. Et puis des petites parties à compléter par les enfants. Donc ça, c'est assez sympa. Pourquoi pas, voilà. J'ai décidé de dire aussi ce qui va, bien évidemment. La première page, c'est celle-ci, et elle s'ouvre directement sur la présomption d'une difficulté pour nos enfants ou d'une honte. Autant vous dire que ça commence super bien. Si tu vis dans une famille homoparentale, tu as sans doute déjà entendu des réflexions ou reçu des questions de la part des autres qui ne comprennent pas toujours qu'il n'y ait pas de papa ou de maman, ou peut-être as-tu toi-même parfois du mal à parler de ta famille. Ça, c'est dès la première page. Ouais. Parce que nous, perso, elle a absolument pas de mal à parler de sa famille. Alors oui, il y a des gens qui posent des questions, et c'est complètement logique, et c'est bien, et surtout les gamins. Mais à aucun moment, Liv, elle a du mal, par exemple, à parler de sa famille. On va pas faire un focus sur Liv, mais par exemple, elle a pas de mal, quoi. Donc déjà, ça part pas bien. Ce qui est problématique, vous allez voir tout au long de ce livre, c'est que ça vient planter des graines dans la tête de nos enfants de potentiels problèmes qu'ils n'ont probablement pas. Voilà, mais on va en parler un petit peu après. Alors, deuxième page, c'est quoi une famille ? Ça, je pense que je t'ai pas lu encore. Elle nous répond, avant, il y avait un seul modèle de famille. Un homme et une femme se mariaient, avaient un ou des enfants, et c'était tout. Mais depuis plusieurs décennies, le concept de famille a beaucoup évolué.
Bon, bah, ça déjà, c'est aussi problématique puisque l'homosexualité et l'homoparentalité existent depuis bien plus que juste quelques décennies et voilà, on n'est pas sur quelque chose de nouveau. Donc bon, ok. C'est juste que c'est juste un peu plus caché, quoi. C'est ce qu'elle a voulu dire, j'imagine. C'était un peu plus en soum-soum, quoi. Ouais. Alors après, elle parle beaucoup de la loi de la nature, de normes. Par exemple, là, elle explique comment on conçoit un enfant. Voilà, et elle dit « À partir de cette loi de la nature, la société s'est construite dans l'idée qu'un couple est forcément formé par un homme et une femme, et que quand ces deux personnes fabriquent un bébé, elles forment ensuite une famille et passent leur vie ensemble. » Bon, déjà, j'imagine que ça correspond pas à tous les couples hétérosexuels et toutes les personnes hétérosexuelles de la Terre. Mais voilà, donc, loi de la nature, je trouve ça un peu violent parce que ça voudrait dire quoi ? Qu'on est... Contre nature. Voilà. Ensuite, elle parle de être homosexuel. Ah oui, le livre est pas du tout inclusif dans le sens où on parle vraiment que des couples de pères, des couples de mères. Pas du tout de mention aux personnes trans ou à d'autres situations familiales. C'est inexistant. Et nous sommes appelés les personnes homosexuelles, les homosexuels, tout le long du livre, ce qui, moi, est un peu... C'est un peu violent, quand même. Ouais, mais je sais pas. Vous, les homosexuels. C'est un truc... Ouais, c'est un mot qu'on n'utilise jamais. En vrai, bonjour, je suis homosexuelle. Enfin, non. On va plus dire gay, lesbienne, etc., queer, mais c'est des mots qui apparaissent. Queer, jamais de la vie, ça apparaît. Ouais, ça n'apparaît pas. Et gay et lesbienne, je crois que c'est mentionné qu'une fois. Voilà. Alors, là, on parle donc de ce que c'est qu'être homosexuel. Donc, elle explique que dans certains pays, que c'est interdit par la loi, etc. En déplorant ça, tout de même. Elle ne dit pas que c'est bien, évidemment. Merci. Ceux qui critiquent l'homosexualité disent que ça pose problème car ce n'est pas dans la norme, que c'est... Contre nature. Ils s'imaginent que les personnes homosexuelles sont différentes pour tout, qu'elles pourraient être dangereuses ou apporter des problèmes. Et cela leur fait peur. Non, mais bon, le mot dangereuse, il est hyper problématique et il est très flippant. Alors, c'est quelque chose qu'elle dénonce, et je comprends le bienfait de vouloir dénoncer. Tout à fait. Mais par contre, c'est un livre pour les enfants. Donc, aller dire que leurs parents sont vus comme des personnes hors normes, contre nature, dangereuses ou pouvant apporter des problèmes dans plein de pays, en plus, qu'elle cite juste avant... 69 pays précisément, en disant aussi qu'on risque l'emprisonnement, voire pire, etc. Enfin, je trouve ça très anxiogène. C'est une réalité, mais qui peut être dite, à mon avis, différemment. Mais bon, là n'est pas le pire. C'est mal amené. Attendez. Donc, ensuite, fonder une famille homoparentale. Il y a un petit encadré qui dit « Aujourd'hui, il est possible et légal de devenir parent quand on est homosexuel, mais cette avancée est assez récente. » Mais en fait, il est possible et légal de devenir parent quand on est homosexuel, certes. Mais enfin, on ne parle pas non plus de la situation des hommes. Les couples d'hommes, la GPA est toujours pas OK. Elle l'explique après. Mais c'est pas si possible et légal, puisque dans la réalité, il y a très peu de couples d'hommes qui peuvent passer par l'adoption en France. Donc il y a de grandes généralités tout de même. Alors, ensuite, petit focus sur la GPA. Accrochez-vous bien à vos slips, parce que ça va décoller. Donc, elle explique le processus de la GPA, tati-tata. Elle dit... Je t'ai pas lu ça. Ensuite, les ovules fécondés sont habituellement inséminés dans le corps d'une autre femme qu'on appelle la mère porteuse. Déjà, la mère porteuse, c'est problématique. On dit femme porteuse ou personne porteuse. C'est donc dans le ventre de cette femme que va grandir le bébé pendant 9 mois. Au terme, elle mettra le nourrisson au monde, puis l'abandonnera, selon la loi, pour que le couple d'hommes puisse l'adopter et fonder une famille. Oh God, l'abandonnera. L'abandonnera. Mais... Elle l'a mis entre guillemets, mais... Ouais, enfin, il est quand même écrit, quoi. Et elle dit aussi, parfois, la mère porteuse est aussi la mère biologique du bébé. Ce sont ces ovules qui ont été utilisés, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est très rare. Et du coup, c'est encore plus problématique de dire que la femme va abandonner, en plus... un bébé qu'elle a volontairement mis au monde. Faut vraiment être teuteux, quand même. Hein. Bon, ensuite, on passe à la coparentalité, ce qui n'est pas vraiment mieux, puisque la coparentalité est présentée comme étant la situation où un couple d'hommes et un couple de femmes qui souhaitent avoir un enfant s'associent. Parfois, ils se connaissent et sont amis de longue date. Alors, la coparentalité, ça a 1000 formes, 1000 possibilités. C'est pas forcément un couple d'hommes et un couple de femmes. Absolument pas. Et alors, accrochez-vous bien encore, un des hommes et une des femmes de ce groupe font un bébé naturellement, puis tous l'éduquent ensemble. Ils deviennent des coparents.
Donc après une bonne partouze, c'était une bonne partouze, on se dit, oh lui on va le garder. C'est chaud parce qu'en fait, elle dit que... Alors, il y a des situations où ça doit arriver, bien sûr, et les gens sont libres de faire ce qu'ils souhaitent. Mais donc, elle dit qu'il y a un homme et une femme qui conçoivent naturellement cet enfant. En fait, c'est pas forcément naturellement. Il faut quand même expliquer que la conception artisanale existe et que, en fait, c'est pas... Enfin, son père gay et sa mère lesbienne ne se sont pas forcés à copuler pour le concevoir. C'est quand même assez questionnant. Ensuite, on passe à la partie connaître son histoire. Et alors là, on a une petite BD. C'est deux mamans qui lisent un livre à leur enfant. Et le petit bébé était là, détendu, au chaud, il s'endormait. Et Jules va au lit aussi. Mais, et moi, comment je suis née ? Donc c'est l'enfant qui demande. J'étais dans le ventre de qui ? Et là, il y a une de ses mamans qui dit, dans le mien. Bon, vu l'âge de l'enfant, on se doute bien que quand même, ça fait belle lurette qui sait de quel ventre il est sorti, mais soit. Il se tourne du coup vers son autre mère et dit, mais alors toi, tu n'es pas ma maman ? God. Mais ça, c'est... Excusez-moi, mais Tu es ma nounou ? Mais c'est un fantasme de personnes hétéros qui ne connaissent pas la réalité de nos familles. Et qui écrivent des Nos livres pour enfants ne nous disent jamais des trucs pareils. Jamais, en fait. C'est jamais arrivé. Moi, Liv, elle m'a jamais dit ça en 6 ans d'existence. Mais jamais. J'aurais sauté par la Et fenêtre. de tous les enfants, et il y en a beaucoup qu'on connaît, ça n'arrive pas, en fait. Bah non. Et donc, elle lui répond, alors on peut dire que je ne suis pas ta maman biologique puisque je ne t'ai pas portée, mais je suis ta maman parce que je suis avec toi depuis ta naissance, je m'occupe de toi, je t'aime, etc. Bon, ok. Allez, bien rattrapé. Et l'enfant dit, et j'ai un papa. Mais l'enfant, genre, je sais pas, on dirait qu'il a au moins 4 ou 5 ans. Donc, enfin, l'enfant est au courant qu'il n'a pas de papa. Nos enfants viennent... Alors, quand ils sont tout petits et qu'il faut leur expliquer au départ, etc., c'est une chose. Mais quand ils ont cet âge-là et l'âge d'avoir ces réflexions et ces dialogues avec nous, ils viennent pas nous voir un jour en disant « Au fait... » J'ai oublié quelque chose. J'avais pas un daron la semaine dernière ? Mais enfin... Mais c'est leur réalité, nos enfants naissent dans cette réalité-là. Ils ne se posent pas la question de cette manière, en tout cas. Et donc, elle lui répond, il y a un monsieur qui a donné des spermatozoïdes pour que tu puisses exister, mais nous ne savons pas qui c'est. Voilà. Donc là, j'étais bien interloquée, déjà. Voilà. Allez, passons à la suite. Alors là... Toi, tu vas kiffer. Alors, c'est le chapitre... Attends, je respire d'abord. Je fais des respirations, sinon ça va pas le faire. Si Div était là, elle te dirait ça. Elle te dirait respire, Elle te maman. dirait respire, Respire par le nez, maman, ça va bien se passer. Attends, je bois pendant. Ouais. Donc, la partie « Quand c'est compliqué », 3 petits points. Le rejet d'un parent. Dans les familles homoparentales, on observe que l'enfant rejette parfois l'un de ses 2 parents selon les périodes de sa vie et de son âge. Par exemple, il peut arriver qu'il mette un peu de côté la maman, au hasard, qui ne l'a pas porté dans son ventre pour dire qu'il ne peut avoir qu'une seule vraie maman. Je ne sais pas comment penser. Alors, déjà, dans les familles homoparentales, on observe que l'enfant rejette parfois l'un de ses 2 parents. C'est pas dans les familles homoparentales, c'est dans toutes les familles. Alors, ça arrive plus ou moins. Chez nous, c'est pas quelque chose qui a été très fréquent. Je parlais encore la semaine dernière avec une amie à nous qui m'a dit que sa fille, entre ses 2 ans et ses presque 4 ans, avait rejeté le daron. Pendant 1 an et demi, 2 ans, elle voulait pas avoir affaire à son père. T'es pas mon père, je t'aime pas, me touche pas, me fais pas de bisous. C'est une famille hétérosexuelle. Et voilà. Et dans toutes les familles, par exemple, lesbo-parentales, pour reprendre son exemple qu'on a autour de nous, c'est absolument fou parce qu'il n'y a pas de règles. Parfois, celle qui a porté a vraiment plus de mal à tisser le lien directement avec déjà le bébé et puis après avec l'enfant et celle qui va être... de temps en temps rejetée, alors que celle qui n'a pas porté va être la mère incroyable, etc. Il y a d'autres familles où il n'y a pas du tout ce système, où il n'y a pas du tout de mère au-dessus de l'autre. Nous, elle a vraiment un attachement, par exemple, qui est très 50-50 envers nous. Et si elle a eu des phases de rejet, enfin, c'était à peine et ça a duré 4 secondes. Voilà, il y a des familles où c'est plus marqué parce que parfois il y a un parent qui est beaucoup moins là et donc ça va être le parent qui va être plus rejeté parce que moins là, ou alors ça va être le parent qui va être plus adulé parce que moins là.
il n'y a pas de règles. Zéro Et c'est des règle. phases qui sont complètement normales et qui constituent l'enfance, en fait. Là où c'est plus problématique, c'est quand ça s'installe dans le temps et que ça passe pas et que vraiment ça commence à être difficile. Là, voilà, on peut aller consulter des professionnels, etc. Mais comme ça peut être le cas dans des familles hétéroparentales, en fait. Et c'est très grave, je trouve, de dire que dans les familles homoparentales, forcément, l'enfant va rejeter l'un des parents. Et alors, l'exemple qui est donné, C'est archi faux. il peut arriver qu'il mette un peu de côté la maman qui ne l'a pas porté dans son ventre. On connaît des familles où la mère qui a porté était vraiment la mère pas kiffée des enfants pendant un moment. Et je dis pas que c'est pas difficile à vivre quand on est parent et tout, ces phases, c'est hyper relou, mais comme tout plein d'autres trucs avec les enfants. Mais de dire ça, justement, là, c'était l'occasion peut-être d'inverser le truc et de dire, peu importe qui on est porté ou pas, on peut connaître ça. Ah bah non, elle a mis les 2 pieds dans le préjugé. Et ça, c'est complètement des idées reçues de notre société hétéronormée. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le lit de toutes les questions que vous me posez hyper régulièrement, à savoir, mais Léa, je vais pas porter mon enfant, mais est-ce que ce sera vraiment bien mon enfant? Est-ce qu'il va être attaché à moi? Et nani, et nanan. Et je sais d'où viennent ces questions que vous avez, et elles sont hyper légitimes, parce qu'on est bercé avec ça depuis toujours, qu'on est un vrai parent ou une vraie mère, en tout cas, que quand on a porté notre enfant dans notre ventre, ou on est un vrai parent que quand on a filé sa génétique, etc. Mais encore une fois, la génétique ne fait rien au lien. Voilà, je vous le répéterai longtemps, ça. Et alors, le pompon sur la Garonne, c'est comme pour dire qu'il ne peut avoir qu'une seule vraie maman. Mais nos enfants ne sont jamais dans cette posture de se dire, genre, je veux marquer mon positionnement d'enfant que par rapport à une vraie maman et en rejetant l'autre. Quand il y a ces phases de rejet, et je le sais puisque je me suis entretenue avec plusieurs psys spécialisés à ce sujet, sur le sujet notamment de l'homoparentalité. Quand il y a ces phases de rejet, ce n'est jamais lié à la configuration familiale, au genre des parents. D'ailleurs, tout le long a dit le sexe des parents. Non, c'est le genre déjà. Donc non, ce n'est pas lié au genre des parents, c'est lié justement à ce que je vous racontais, qui est disponible, qui répond le mieux à tel besoin. Voilà, comment je me sens en tant qu'enfant à ce moment-là précis de mon développement et vers qui j'ai envie d'aller pour répondre à mes besoins précis. Enfin, il y a tout un tas de raisons et de choses, mais le fait d'être une famille homoparentale ne fait pas partie de ces raisons. Non, clairement pas. Voilà. Donc, clairement, je ne ferais jamais lire un truc pareil à Liv. C'est dramatique. Tu t'imagines, à 6 ans, elle qui est cool avec ça, c'est fluide, c'est simple, c'est connu depuis le jour 1, tu lui mets ça dans les mains, et elle va nous regarder avec des... Alors déjà, elle va pas comprendre, déjà ça va la mettre en colère. La connaissant, je pense qu'elle serait vénère. Ouais, elle serait en colère, en mode qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en plus de ça, ça lui planterait des graines, mais tellement négatives. Quoi, un jour elle se retourne vers moi, elle me dit t'es plus ma mère. C'est lunaire. Okay. Et alors attendez, accrochez-vous parce qu'il y a la partie BD, mais pour les papas cette fois-ci. Alors, on voit une petite fille très en colère contre l'un de ses papas et elle lui crie dessus en lui disant « T'as pas à me dire ça, tu comprends rien parce que t'es pas une femme et si j'avais une maman à ta place, ce serait mieux, t'es même pas mon vrai père. » En fait, est-ce qu'il y a besoin de vous expliquer parce que... Ouais, ça se passe de mots, là, ça se passe de commentaires. Mais c'est chaud, en fait. Alors après, la petite fille, elle se calme, etc., machin. Et elle écrit après une petite lettre à son papa en disant « Je suis désolée, mon papou, je t'aime, etc. » Ils se font un câlin. Mais ça, mais vraiment, je le redis. C'est quoi, je demande à le voir dans une famille, je demande à l'entendre, ça. Mais c'est clair. Genre, dites-nous si vous êtes une famille homoparentale et que vous avez expérimenté ça. J'ai presque 50 000 abonnés sur Instagram, dont une grosse partie d'enfants issus de familles homoparentales ou en coparentalité, enfin en tout cas de parents queer. On les a les retours. Hein. J'ai récemment collecté beaucoup de témoignages de ces personnes-là. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Je dis pas que nos familles sont parfaites et qu'il n'y a aucune problématique. Évidemment qu'il y en a. Mais pas celle-là. Mais ça, ce genre de réaction en disant de toute façon t'es pas une femme donc tu peux pas me comprendre et de toute façon t'es pas mon père juste pour une question de génétique, mais
Mais ça n'arrive pas, en fait. Et c'est juste un fantasme de personnes hétéros qui se disent, c'est sûr, il doit se passer ça, parce qu'ils font des transferts avec leur propre situation. Mais nos familles sont des familles qui ont un fonctionnement et une situation différente et avec des enjeux qui sont aussi différents. Il y en a plein d'enjeux, on a plein d'enjeux similaires, mais on a aussi des enjeux qui sont différents. Et ça, c'est juste un calquage de... Ça, moi, ça me fait penser plutôt à une famille hétérosexuelle qui a adopté un enfant ou il y a peut-être un des deux parents qui était stérile, bref, qui sont passés par un truc comme ça et qui ont peut-être pas dit, caché. Et un jour, l'enfant s'en rend compte, et là, il pète un câble, et oui, il gueule sur son père en lui disant « De toute façon, t'es pas mon vrai père » ou « De toute façon, t'es pas ma vraie mère », peu importe. Exactement. Mais ça me fait penser à ce qu'ils ont dans leur vie. Ouais, en fait, les études le prouvent. Ça aussi, c'est très frais dans ma tête, puisque je viens de travailler intensément là-dessus. Il y a des études qui prouvent que... j'ai plus le chiffre exact, c'est dans mon ordi. Il y a bien plus de la moitié des familles hétéroparentales de nos jours qui cachent à leurs enfants qu'ils ont été conçus par don, que ce soit don d'ovocytes ou don de sperme quand il y en a eu la nécessité. On en connaît. Alors que, et on en connaît, oui, dans le cas des couples homoparentaux, le pourcentage est très très faible. Je pense que c'est moins de 10%, mais je pense que c'est même pas forcément dans des couples de femmes, couples d'hommes, etc. Puisque de facto, c'est quelque chose qui est su. Donc je pense que il me semble que l'étude englobait aussi d'autres choses, des parents queer en solo, etc. Voilà. Et c'est fou, parce que c'est une faille qui existe chez les hétéros qui est complètement transposée chez nous. Mais nous, il n'y a pas ça, il n'y a pas. Depuis toujours, c'est ancré que en fait, la génétique ne fait pas les liens, que nous sommes les parents, qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, oui, quand on commence à mentir à son enfant et puis que c'est quelque chose qu'on révèle plus tard ou que l'enfant découvre, oui, là, il peut y avoir des réactions comme ça d'opposition parce qu'en fait, l'enfant, il perd confiance et qu'il peut être blessé, perturbé, etc. Pas d'être né d'un don, parce que ça, c'est jamais la problématique, mais par contre, de s'être senti trahi en fait, par ses parents. Alors, on continue là-dessus avec un paragraphe. Pourquoi tu me jettes des coups d'œil comme ça? Parce que tu sais pas, donc ça me fait rire. Il se peut que tu ressentes parfois le besoin de passer des moments avec une personne du sexe opposé à celui de tes parents. Ta personne ressource peut alors être un soutien pour toi. Ce n'est pas obligatoire ni systématique, mais ça peut arriver dans certaines situations. Donc ça veut dire que par exemple, notre fille, elle a jamais fréquenté d'hommes? Non, mais et surtout, elle a une personne ressource forcément masculine. Alors là, on est en plein dans l'obsession du manque qu'ont les hétéros envers nos familles, puisqu'il manque forcément quelque chose. Il n'y a pas de père, il manque un père, il n'y a pas de mère. Il manque une mère, forcément, nos enfants ont un vide abyssal quelque part en eux. Vide qui doit absolument être comblé par un référent masculin ou féminin, quoi qu'il, de sexe opposé, puisque c'est les organes génitaux apparemment qui sont importants là-dedans. Donc tu parlais je te dis, non bébé, on peut pas mettre ça. Évidemment que nos enfants, quand ils grandissent, ils ressentent parfois le besoin de parler avec des personnes ressources qui ne sont pas nous. Évidemment, j'ai bon espoir que par exemple notre fille puisse nous dire beaucoup de choses, mais elle pourra peut-être pas nous dire tout parce qu'on est ses mères et c'est ainsi et il faut le comprendre. Mais c'est la raison pour laquelle dans sa vie, elle a plein de personnes ressources de confiance autour d'elle. Elle a nos amis, elle a des membres de la famille, elle a vraiment toute une petite équipe autour d'elle et elle sait déjà qu'en cas de soucis ou de besoins, elle a des personnes à qui elle peut parler qui ne sont pas nous. Mais ces personnes, on ne fait pas le casting de ces personnes par rapport à ce qu'elles ont entre les jambes en ne choisissant que des hommes cis et en se disant parfait, c'est bon, cette case est cochée, allez, le manque, allez, il sera un petit peu comblé par ce référent masculin, c'est parfait. Mais à quel moment Mais c'est lunaire en fait. J'ai pas les mots. Je sais pas comment on peut tomber dans tous ces préjugés à ce point-là en fait. En 2025, 2026. Et le pire, c'est que je suis persuadée que la nana qui a écrit ça, elle pense vraiment bien faire. Mais oui, c'est pour ça. Je pense vraiment qu'elle a écrit son livre et qu'elle l'a relu je pense 20 qu'elle fois est et qu'elle l'a fait relire
certainement à ses potes hétéros, et je pense sincèrement qu'elle a dit que c'était bien, tu vois, elle s'est dit ok, c'est bon, c'est bien, les bons mots et tout, tu vois, genre c'est ok, tu vois. En fait, Sauf que non, elle est c'est pas un, tenue à de la c'est un blague. fantasme des questions existentielles que peuvent avoir nos enfants du fait de leur situation familiale. Mais genre, c'est pas ces questions existentielles-là qui se posent nos enfants. Moi, toute la journée, Liv, elle nous pose des questions, mais pour le coup existentielles, mais pas là-dessus, pas comme ça. Et si elle se pose des questions sur sa famille, ça va plutôt être... Enfin, je sais pas, on va parler, on va discuter de plein de trucs, etc. Mais ça n'existe pas, ça, comme ça, chez nous, en fait. Et c'est ouf de se dire qu'on peut mettre... Que ce livre, en fait, moi, ce qui me rend vraiment, pour le coup, en colère, c'est de me dire que ce livre va atterrir entre les mains d'enfants de familles homoparentales. Et mais plutôt me jeter là par terre et me faire un peu rouler dessus. Bon, peut-être pas. Juste un peu. Juste un tout petit peu. L'orteil gauche. Plutôt que de mettre ça entre les mains de notre fille, en fait. Donc voilà. Et ensuite, je vais pas vous faire tout le déroulé, mais voilà, il y a quand on peut ressentir de la honte par rapport à sa famille. Alors ça, je me prononce pas parce que nous, on a une enfant qui est encore petite et il y a toujours un moment où quand tu grandis, t'as un peu la teon de tes parents, des fois, où t'es en mode me dépose pas trop près. Alors moi, j'ai jamais eu ça, Pas de bisous devant personnellement. l'école. Ouais. Moi, mes parents, ils m'ont toujours déposé devant l'école, ils sont toujours venus me rechercher et tout le monde me Pareil. disait ouah, ta mère elle est trop canon. Pareil. Donc, j'étais en mode, j'avais pas la honte en fait de mes parents, mais j'imagine que c'est quelque chose qui peut arriver. Mais encore une fois, à tous les enfants et pas ressentir de la honte parce que tes parents sont homosexuels. Voilà, donc il y a ça, il y a faire face aux questions, parfois essayer de cacher la réalité de sa famille homoparentale. Ça, j'imagine que peut-être quand tu es au collège ou au lycée, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait. En fait, on est dans une surpédagogisation de choses que nos enfants savent déjà et qui sont déjà intégrées, fluides, qui font partie de la norme, la normalité, leur normalité pour eux. Et en fait, on essaye d'expliquer à nos enfants, d'un point de vue cis-hétéro, ce qu'ils savent déjà, mais qu'ils savent mieux. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'ils savent en mieux. Et ça, c'est un truc de ouf. Alors après, je me dis, ce livre, il peut éventuellement être cool pour être lu par des enfants qui ne sont pas concernés, donc des enfants de parents hétéros, pour peut-être mieux cerner certains aspects d'autres familles. Pourquoi pas, et quand bien même, il y a quand même, on l'a vu, pas mal d'infos qui sont pas tout à fait OK. Mais voilà. Ouais, pas par des familles alliées, hein, parce que les familles alliées, ça planterait la graine, comme pour nous, de la merde. Alors, Oui, je vois pas offrir ça À nos amis. aux enfants de nos amis non plus, en avec fait. qui il n'y a aucun problème et avec qui on est les darons et il n'y a jamais eu de question. Par contre, si tu mets ça dans les mains d'enfants où les parents sont un peu pas trop d'accord avec nous, on va pas dire manif pour toutes et Pour toutes, et- pour et- tous. pour tous et j'en passe, peut-être que ça peut ouvrir un peu les esprits. C'est pas garanti. Bon, de toute façon, ils auront déjà la problématique dans la tête, donc peut-être que ça peut faire du bien. Mais en pas à fait, l'inverse. Sachez que si vous êtes une famille homoparentale, genre, vos enfants n'ont pas besoin de ça. Vos enfants ont juste besoin d'être entourés d'amour, de communication, que vous leur racontiez le plus simplement possible leur histoire, d'incarner une possibilité de conversation et d'ouverture sur le monde et d'être surtout cette personne et ces personnes, si vous êtes 2 ou plus, vers qui ils peuvent se tourner quand justement ils ont des questionnements, quand on leur a dit quelque chose, etc. Un peu comme un porte-avions sur lequel ils pourraient se poser, se reposer et se ressourcer et obtenir des informations de manière tranquille. Mais vraiment, vous n'avez pas besoin d'un guide qui explique à vos enfants ce que c'est que d'être dans une famille homoparentale, parce qu'en fait, ils le savent déjà, et encore une fois, mieux que ça. Ce livre, c'est surtout un besoin de rassurer, mais pas les enfants, en fait, pas nos enfants, mais les personnes cis-hétéros, qui ont donc tous leurs préjugés et qui ont décidé de s'appuyer là-dessus pour se dire « Ok, ces enfants ont forcément des problèmes, nous allons les résoudre !» Non, non, non. Non, merci. Je remercie vraiment cette personne d'avoir eu cet élan et d'avoir voulu... Non, mais c'est vrai parce que je sais ce que c'est que d'écrire des livres, de mettre son cœur dedans, de vouloir bien faire. Et je sens vraiment... Parce que là, je vous ai lu ce qui est problématique, mais voilà, à chaque fois, elle essaye de
passer quand même des bonnes vibes et de donner confiance aux enfants, etc. Alors c'est compliqué d'essayer de leur donner confiance après leur avoir dit des choses comme ça. C'est ce que je déplore, mais je sens que la volonté est bonne, que elle essaye d'être bienveillante et qu'elle a vraiment envie de bien faire. Et donc merci pour ça, merci d'avoir pensé à nos enfants, etc. Mais c'est juste la preuve que ce genre de choses ne peut pas être écrite par des personnes qui ne sont pas concernées. Je suis désolée, il y a certains sujets qu'il est nécessaire de vivre, d'expérimenter pour être sûr de ce dont on parle. Et là, ça a juste été prendre des préjugés, essayer d'y répondre et se dire que c'est forcément les réalités que vivent nos enfants issus de familles homoparentales. C'est pas le cas. Je terminerai cette vidéo en vous disant que ça fait plus de 40 ans qu'il y a des recherches, des études scientifiques sur les familles homoparentales et queer en général. Ça fait plus de 40 ans que tous les résultats de toutes les recherches vont dans le même sens. Quelle est la conclusion ? Eh bien, que nos enfants vont bien, et parfois, selon certaines études, même un petit peu mieux que les enfants d'hétéros. Voilà, je n'en dirai pas plus et je vous dirai juste de toujours faire attention à ce que vous mettez entre les mains de vos enfants parce que parfois, oui, il y a des livres inclusifs, il y a des livres qu'on peut penser être adaptés à eux, mais tous ne le sont pas. Et je vous fais bientôt sur Instagram un petit post des 5 red flags à détecter dans les livres inclusifs pour éviter à vos enfants de se retrouver avec de telles choses entre les mains. Voilà, si vous avez des questions, des réflexions, envie de réagir à tout ça, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et à nous rejoindre aussi sur Instagram. À la prochaine. Bisous! Un porte-avions. La viande de chasse, ma meuf, c'est un avion de chasse.